Donc, débat autour du thème de la colère et de toutes les modalités de notre capacité à dire non, à refuser, à protester, etc. Bienvenue à vos questions. Moi j'avais une question du coup sur le passage peut-être de la frustration, qui donc est une émotion qu'on ressent quand le désir est, si j'ai bien tout compris, quand le désir n'est pas satisfait, notamment pour l'enfant, quand sa frustration n'est pas peut-être nommée, n'est pas accueillie, n'est pas accompagnée, est-ce qu'elle peut se transformer en colère? Comment ça peut se passer? Elle peut se transformer. Alors, non, malheureusement, elle ne va pas se transformer en colère. Elle va plutôt se transformer en sentiment d'impuissance, ce qui va faire qui va peut-être provoquer chez l'enfant l'espoir un jour de récupérer de la toute-puissance. Ça sera être dans une relation de rivalité ou de pouvoir, c'est-à-dire l'autre m'impose quelque chose et je n'ai pas les mots pour dire ce qui se passe pour moi à ce moment-là. Donc on va être à l'opposé de tout cet apprentissage de la vie à accueillir comme elle vient, avec les chaos, les frustrations, etc. Et ça va être d'une part la difficulté à mettre des mots, la difficulté à pouvoir trouver une personne témoin, comme je dis sur chacun des thèmes, et donc quelque chose qui va pousser l'enfant à croire que pour soulager cette tension, il va avoir accès à un passage à l'acte ou à quelque chose d'une vengeance ou quelque chose qui va être plutôt du côté de la violence que du côté de l'apprentissage de la vie. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, tout à fait. Et du coup, ça peut rester, ça peut être un état de... ça peut se transformer dans tout ce qu'on avait vu du côté de la violence. De la tension et aussi de ce qu'on évoquait de raquette, c'est-à-dire de trouver dans le comportement ou dans la façon de vivre quelque chose d'un exutoire, quelque chose qui va permettre encore une fois, de détendre, mais ce ne sera ni du côté de la croissance, ni du côté de la relation prioritaire, ni du côté d'un apprentissage socialement. Mais alors, du coup, comment est-ce que cet enfant qui après grandi, devient adulte, peut accéder à de la colère? Parce que je t'ai souvent dit qu'une colère la dépression par exemple, c'est de la colère non exprimée. Oui, bien sûr. Comment est-ce que tu peux accéder, après, d'une part, le pont, c'est ce que nous voyons en grandissant, qu'il y a d'autres modèles, il y a d'autres façons de vivre, donc c'est la permission déjà d'imaginer quelque chose d'autre, et ensuite, bien sûr, c'est la référence à une personne témoin qui peut être pourvoyeuse de cette permission de faire autrement, c'est-à-dire de ne plus faire comme papa et maman nous l'imposaient ou nous le prescrivaient, et donc c'est l'accès à d'autres modèles, et d'autres permissions, et d'autres entraînements, avec toujours ce trio-là. Et avant, tu as dit témoin, ça veut dire qu'il faut déjà qu'il y ait une personne qui soit témoin du comportement de l'adulte, qui puisse permettre d'accéder à... Non, pas forcément, qui soit plutôt témoin de mon embarras à vivre une situation, et quand cette personne témoin peut suggérer qu'il y a d'autres façons de vivre, elle peut me dire... Ben, c'est tout ce que nous voyons dans témoin de violence ou dans écoute active. C'est apporter, faire à l'enfant, 0 à 99 ans, le cadeau d'une autre option. Tant que je crois qu'il y a A et B, je me fourvoie. C'est que cette personne, elle va me donner une option C, une option D, et tout à coup, le monde s'agrandit pour moi. Ma boîte à outils aussi peut accueillir d'autres options dont je vais choisir la meilleure pour moi. Oui, et du coup, ça revient à ce que tu disais. Au deuil, d'harmonie, au deuil de plein de choses, parce que pour pouvoir accéder aux autres options, il faut déjà renoncer à celles que... il faut déjà savoir qu'il y en a d'autres. Ah oui? Oui, c'est pour ça que je dis, c'est savoir que ça existe. C'est pour ça que je crois tellement à la magie des groupes. Parce que dans le groupe, je ne savais même pas que j'avais cette question, et tout à coup, je vois quelqu'un agir différemment, penser différemment, et s'exprimer différemment, et tout à coup, ça me fait ouvrir les portes de ma maison. Ah bon, il n'y a pas que ça. Je ne suis pas condamnée à ne faire que me taire ou que parler si je dois me taire, etc. Donc c'est cette modélisation, il y a ce jeu de miroir. C'est pour ça que le groupe est un lieu de vie.
Je ne savais même pas l'interdit dans lequel je restais courbée. Et tout à coup, j'entends, je vois, je suis témoin d'autres comportements. Mais c'est ce que nous faisons dans la lecture ou dans les films. Ce sont d'autres façons d'être au monde. Après, c'est à moi, évidemment, d'élaborer quelque chose, d'opter pour des façons d'être qui me plaisent davantage. Et à ce moment-là, il y a le deuil. Le deuil d'une loyauté, le deuil d'une appartenance dont je crois que sa condition de permanence, ce serait de faire ce qu'on m'a dit de faire. Est-ce que c'est plus clair pour toi? Le deuil, c'est le prix à payer pour accéder à ces libertés. Mais encore faut-il que je sache que j'étais prisonnière et qu'il y a évidemment des clés pour sortir de la prison. Et d'autres lieux qui sentent mieux, meilleurs, enfin oui, d'une autre façon que le rance, le moisi et la poussière de la prison. Et j'ai pu être tellement familiarisée avec cette poussière, ce moisi et ce rance, que j'ai pu croire qu'il n'y avait que ça. Et que nous sommes entourés de personnes qui imaginent qu'elles sont condamnées à rester dans cette prison. Soit avec un racket d'insatisfaction, soit avec des manipulations à la clé, soit avec une posture de victime, etc. etc. Tu dis là, Aliette, ça me fait penser à cette personne que j'ai croisée par hasard qui arrivait de Bolivie, enfin qui était là depuis 6 mois à peu près, et qui n'avait jamais connu autre chose que ce qu'elle avait connu en Bolivie, et qui, ici en France, a découvert ce qu'elle supportait de violence, oui. de... Et donc c'est un bon exemple, ça veut dire que il n'y avait pas cette option de colère parce qu'il y avait la violence comme mode universel de protestation ou de soulagement d'une tension, et que c'est bien pour ça que le premier mot pour cette conférence c'est colère, parce que c'est celle dont nous sommes certains tous qu'elle a été posée comme un interdit. Ah oui. Donc tu peux pleurer, tu peux dire ta peur à la rigueur, votre surveillance, mais la colère c'est ça. Et je pense à ces pères de famille, peut-être encore plus que les mères de famille, disent je peux tout supporter mais pas de colère. C'est-à-dire que ça a été posé comme une condition d'appartenance, d'acceptation, d'amour. Enfin, c'était pour ça le dernier texte hier, c'était ça que je vais remettre, c'est l'enfant entend que le prix à payer pour être aimé, toléré, accepté, reconnu, c'est de ne pas exprimer de colère. Être sage, oui, et même obéissant. de rien exprimer du tout. Parce que colère, enfin pour moi c'est pas la colère, c'est que c'est confondu avec oui, mais c'est pour ça que je garderai le mot neutre de protestation. D'accord. Oui, parce que de la colère, elle peut très bien être exprimée de façon calme, pas forcément dans une forte réaction. Justement, moi, c'était une de mes questions. Comment... Alors, ça, je l'ai un petit peu abordé, c'est que pour un enfant de 18 mois ou 2 ans, c'est la charnière, il va encore être dans la tentation de reproduire sa façon à lui de bébé d'exprimer de la colère, taper, crier, etc., faire du bruit, contester, parce que c'était ses modalités de bébé. Et 18 mois, 2 ans, 2 ans et demi, ce même enfant a besoin d'accéder à d'autres modalités de protestation qui passent par les mots. Donc, mais certes, et c'est à ce moment-là qu'on peut dire, oui, maintenant que tu as accès à des mots, tu peux exprimer ta protestation de cette façon, et éviter de rester dans une modalité de bébé qui serait juste, à ce moment-là, comparable à un passage à l'acte. Chaque fois que nous haussons le ton, pas chaque fois, mais souvent, quand nous haussons le ton, nous sommes en train de passer dans la violence du passage à l'acte. Mais quelquefois, la colère peut être posée tranquillement à partir de l'adulte, mais quelquefois, elle peut être accompagnée de plus de décibels, mais ça ne sera pas de la violence. Ça sera juste l'énergie, voilà, j'habite quelque chose. Et quelquefois, j'aime bien dire, j'ai pu exprimer ma colère et les murs des grands Augustins tremblaient. Mais je ne pense pas que j'étais dans la violence, j'étais dans une affirmation. À hauteur, voilà, l'expression de cette colère était à hauteur de l'enjeu pour moi, de l'indignation qui l'avait précédée, et de ma façon d'être concernée par le sujet. Peut-être que par rapport à la voix, le fait d'hurler en se cassant la voix, c'est peut-être là, on est dans la violence. Oui. Alors que s'il y a une énergie qui fait pas mal... Et le fait de regarder dans les yeux. Parce que la violence, c'est vrai que je peux sortir de mes gonds, etc. Et la personne est témoin.
elle n'est pas partenaire. Mhm. Si je suis très en colère, mais tu m'as vu quelquefois vraiment dans de la colère, à ce moment-là, je suis dans l'agression. C'est ça la différence. Je m'adresse à toi. Tu es prioritaire, même sur la façon évidemment dont je vais l'exprimer. Je dois avouer que quand tu es en colère, même après moi, je suis tellement... qu'en fait, je le vois plus, en fait. Je le vois pas qu'il me regarde. Je suis juste... Oh, où je suis. J'ai figuré. Ah ouais. C'est pas vrai parce qu'en fait, il y a tellement de... Je pense que c'est revivre la sensation d'exclusion, Oui, d'abandon. la peur de l'exclusion. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, j'arrive même pas au niveau d'après de me dire ah, t'es en colère et t'es encore avec moi. Pas du tout. J'ai juste envie de disparaître. Et que ça, j'aime bien que tu témoignes parce que ça veut dire que mon choix à ce moment-là, c'est ou bien d'oser aller dans ce rififi et évidemment, ça fait tanguer le bateau, soit si je n'ai pas suffisamment d'intérêt pour ce qui se passe pour toi et pour nous, de me dispenser et à ce moment-là de me censurer. Et à ce moment-là, toi tu pourrais vivre un abandon. Moi je pourrais être dans la peur d'abandonner à ce moment-là, dans ce moment de tempête. De ne pas donner ce gage d'attachement Oui, qui est la colère. voilà, finalement. le gage d'attachement. C'est pour ça que j'ai insisté hier sur cet attachement. Et qu'il faut aussi savoir recevoir de l'autre côté. Oui. Enfin, Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe oui, dans ta tête? oui. C'est que tu pourrais nous voir en réalité, ta maman qui disait tais-toi, sois sage, va plutôt regarder un feuilleton à la télévision, et elle qui s'occupait de ce qu'elle allait faire, et moi qui suis en train d'agiter le flacon. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles tu es mal, parce qu'il y a cette rivalité, cette rivalité entre les deux figures. Et bien justement, parlant de rivalité, ça me fait penser à ce que colère, c'est dire non. Et je trouve que par rapport à moi, parce que c'est dire non aux autres, mais il y a dire non à soi, et c'est se donner priorité. Et ça, c'est irait du côté de la frustration, plutôt. Ah. Qu'est-ce que tu as dit comme... C'est dire non à soi-même. À soi-même. C'est-à-dire que dire non, hier j'étais plus, par rapport à la conférence, j'étais plus sur dire non aux autres, à l'extérieur. Mais en fait, quand tu es entre toi et toi, où tu dois faire des choix, où tu dois donner priorité à des projets, bah, c'est se dire non à soi. Et donc là, c'est frustration de sa toute-puissance, de la jouissance de ne faire que ce que je veux et d'être du côté du principe de plaisir sans faire cohabiter avec le principe de réalité. C'est m'imposer des limites. C'est sortir de la toute-puissance. C'est ne plus être un bébé de 2 ans. Ouais, alors moi, du coup, avec le fond je me dis, mais dans le fond, mais on nous a appris quoi à part ce fameux paradis comme si dans la vie, moi j'ai l'impression d'être complètement plantée et d'avoir imaginé qu'il fallait, alors pas forcément être heureux, mais être bien, enfin vraiment être conforme. Être conforme. Mais si tu me permets de rajouter quelque chose, moi je vois que l'urgence pour toi à rester dans le paradis, c'était surtout pour éviter d'être dans l'enfer. Oui. Dans l'enfer de la violence, dans l'enfer de toutes ces choses qui n'étaient pas respectueuses. C'est ça. Donc le salut passait par continuer à cultiver un paradis illusoire peut-être, mais un paradis. Mais est-ce que ça ne fait pas décupler la violence bien sûr. Que de ne pas l'exprimer en fait Mais là, il y avait surtout le mot-clé, c'est celui de la solitude dans laquelle tu étais. Il n'y avait personne pour toi, pour entendre... je n'entendais même pas la meilleure copine, ma meilleure amie, à qui je vais dire, vaille que vaille, quelque chose de ma détresse. Mais toi, c'était même pas ça. Donc la colère, elle est absolument impossible parce que ça suppose un minimum d'interlocuteurs. Alors peut-être que tu avais un nounours ou un objet transitionnel. Mon chien, voilà, quand il se sauvait. Mais même pas parce que j'avais pas la possibilité d'exprimer la colère à mon chien, parce que quand il rentrait, il se faisait taper par... Donc il n'y avait pas de place non plus. Donc, au moins, savoir que la colère existe, que ce n'est pas la violence, et que je peux au moins la ressentir, même si je ne peux pas l'exprimer. Mais que j'ai intérêt à trouver des médecins qui l'entendent. Moi, je vois bien ma difficulté, justement, à l'exprimer. Je peux la sentir, je peux... c'est déjà pas mal. Je monte plutôt très vite dans
les trois cases qu'on a vues hier à la conférence, là. Je monte plutôt vite là-dedans, parce que je retiens, je pense. Mais je préférais apprendre à l'exprimer davantage pour être plus juste aussi, au fur et à mesure. Pour pas Oui, j'aime bien le mot de justesse. Oui. Autre question? Oui, quand tu ressens de l'indignation, c'est un peu pour moi mystérieux l'indignation. Ah oui? Ouais. Qu'est-ce que t'en fais? Comment ça... Qu'est-ce que... C'est vrai que ça reste mystérieux. Ah oui? Ouais. Ah oui, alors que moi, je me sens très concernée, du fait de mon caractère, etc. Ça veut dire que c'est encore une occasion douloureuse pour agrandir mon cadre de référence, pour voir que tout le monde ne croit pas comme moi, ne pense pas comme moi, etc. Et c'est faire d'avoir la permission de cohabiter avec des personnes qui sont radicalement dans une autre façon de vivre, de sentir, de penser, etc. Je peux faire référence à lui? Oui. Par exemple, cohabiter avec des personnes qui sont pour la peine de mort. Oui, c'est ça. Toi, ça serait ça. Voilà. C'est un exemple. Tu vois, c'est ah bon? Mais t'en fais quoi? Je sors de l'illusion que les autres pensent comme moi, sentent comme moi, vivent comme moi. Et une des choses qui me... Du coup, c'est l'effet de surprise. Chaque fois. Moi, chaque fois. Mais le risque, c'est de ne pas se dire... mais c'est un risque. C'est vraiment idiot. D'où l'intérêt de planter mes choux dans l'indignation plutôt que dans le jugement. Et l'indignation, c'est le contraire du jugement. Mais le risque est là, tout le temps. Comment c'est possible? Donc de rester dans les turbulences que ça provoque en moi, plutôt que d'apaiser cette indignation en portant un jugement sur la personne qui n'est pas comme moi. Mais c'est vraiment quelque chose qui me permet, encore une fois, de repérer ce qui a du prix pour moi, quelles sont mes priorités, et de faire la place pour d'autres cas de référence, que ce soit dans le moment présent, mais ce que j'aime bien aussi, c'est d'aller voir ce qui s'est passé il y a des siècles et des millénaires, comment chacun se débrouillait pour vivre. Et donc, quand j'ai retrouvé un tout petit peu mes neurones, je me dis, ces personnes qui croient à la peine de mort comme une façon d'apaiser les violences, je me dis, eh bien, c'est sa façon à elle, cette personne, d'avoir pu survivre peut-être, de plaquer des choses comme ça, de croire à des choses aussi folles. Donc voilà, je me dis, c'est sa façon à elle d'avoir trouvé une forme d'homéostasie. D'où ne jamais vouloir avoir raison. Voilà, et c'est l'occasion, là, de faire le deuil de ça. Et donc, comme j'aime bien dire, plutôt que de partir dans cette potentielle violence, de sortir de la pièce et d'aller préparer le café, plutôt que d'entendre des propos qui sont juste de l'acide sur mon âme. Ouais. Ah oui. C'est une vraie vraie douleur. Parce que du coup, pour moi, cet acide, il est la même sensation que un besoin non respecté et que mon émotion, elle est au summum. Et là, je ressens cet acide. Pour moi, c'est pas le même. C'est pas le même acide du tout. Pas du tout. Est-ce que ça veut dire aussi pouvoir maintenant, après, en ayant mis des mots sur les différentes colères, faire le tri, parce qu'effectivement, moi je serais un petit peu comme ça aussi, à l'indignation, la frustration, les faire hausser. Oui. Et les mettre dans le registre de la colère. Là, on est du côté de l'enfant qui ne sait pas justement distinguer. Et notre maturité potentielle, assumée, hallucinée, espérée, a cette fonction de nous permettre de fonctionner avec suffisamment de neurones pour faire la part des choses et pour faire arrêt sur image sur qu'est-ce qui se passe pour moi maintenant, qu'est-ce qui se passe. Et toujours avec la priorité d'être dans une relation juste et de ne pas imposer à l'autre quelque chose d'une projection ou d'une attente qu'il devrait penser comme moi, veiller à mes désirs, les satisfaire, enfin toutes ces choses qui restent du bébé. Alors que ma maturité, c'est du côté du deuil. Personne n'a été créé pour satisfaire mes désirs. Ni ma maman, ni mon mari, ni mes enfants. Personne. Sauf moi. Si, sauf moi. Oui. Mais l'indignation, c'est vraiment un sujet qui est fort parce qu'on en parle, enfin, il n'est pas évoqué comme quelque chose de la nature de mon jardin, du jardin que j'ai planté, etc., et du jardin dans lequel je n'ai pas forcément à faire entrer d'autres personnes qui pourraient
le menacer, ni non plus ni l'ouvrir ni le fermer. C'est-à-dire, c'est encore là où j'ai à faire preuve de jugeote pour être dans cette justesse. À qui est-ce que je peux partager, avec qui est-ce que je peux partager les plantes de mon jardin, malheur, etc. Voilà. Et à qui est-ce que j'ai intérêt à ne pas le laisser comme une menace. Oui, parce que comme la colère, on nous a appris au jardin, soit ne pas avoir de clôture. Oui. Enfin, soit avoir des verrous. Soit avoir des verrous pour jamais y aller. Et dans une relation d'amitié, moi je pense à certaines amies là qui ont des opinions. En fait, il faut faire ce deuil-là de ce terrain d'entente, de ce terrain de... Alors, soit je vais faire le tri entre ce qui peut être partagé ou pas. Soit, effectivement, c'est quelque chose qui peut être trop menaçant pour ma propre sécurité intérieure ou ma cohérence, et à ce moment-là, ce n'est pas forcément une relation à poursuivre, mais le mot que j'aurais remplacé, vous parlez, vous, d'amitié, et moi, je parlerai plus volontiers de relation d'intimité, c'est-à-dire ces temps où nous pouvons être sans verrou, non plus, des temps où nous pouvons être dans une confiance suffisante pour exprimer, voilà, sans trop de peur, Avec confiance, quoi. Voilà, la confiance. Mais aussi, nous pouvons avoir des relations fortes et savoir qu'il y a tel et tel sujet qui ne seront pas abordés, ou voilà, à propos de quantité de choses, sur l'éducation, voilà. Et de savoir que ce n'est pas forcément contraire, cette censure, à la bonne qualité de la relation. Mais c'est à moi, là, de repérer ce qui est à mettre dans le pot commun ou pas. Et du coup, ça fait aussi un peu le deuil de la symbiose. Exactement, oui. Voilà, de la symbiose, oui. Une fusion, et de l'illusion de croire, parce que j'entends encore souvent, que pour s'entendre, il faut penser la même chose, croire la même chose, voter de la même façon, etc. Et notamment, ce qui est le plus dangereux, en accord avec l'amitié. Bon, mais dans les couples, on avait cet exemple samedi dernier, où effectivement, je voyais que la personne avait été bercée par cette croyance qu'un couple, ce sont deux personnes qui pensent la même chose, veulent la même façon, prient la même façon, etc. Et que ça me semble tellement terrible de croire ça. Si c'est leur mythe, le jour où il y en a un qui change, ça casse... Alors, il y a des couples qui fonctionnent comme ça, mais à condition de bien rester accroché à ce mythe et de ne pas le remettre en question. Mais c'est comme un réducteur du couple même. De la relation même. De la relation. Parce qu'il n'y en a pas du coup finalement. Bah, si on est dans le même... voilà. Du fait de cette fusion et de cette croyance. Ça rejoint un peu l'ordre, le contraire de la colère en fait, c'est-à-dire l'harmonie. L'harmonie à tout prix. À tout prix. Oui. Mais ça aussi, je trouve la racine de ça dans l'éducation et dans ce qui a pu se passer dans une famille. Est-ce que la place était faite pour l'expression de positions très différentes, voilà. Est-ce que c'était un lieu où on apprenait plutôt que le salut passait par penser la même chose, ou est-ce que c'était un lieu où les autres points de vue, etc., et les émotions avaient leur place? Quand tu dis ça, là, ça me rappelle la différence entre les classes classiques, que moi j'ai pu connaître dans ma vie, et les classes comme Montessori par exemple, où je vois des enfants chacun sur son travail, enfin, il y a de la diversité, déjà l'expérience, et donc diversité de questionnement, enfin les uns les autres s'observent, de points de vue, voilà, et ça change vraiment les choses. Alors que sinon, c'est tous la même chose dans le même sens, en même temps, enfin, ça fait un drôle d'effet quand même, de voir la différence. Et ça veut dire aussi, je vais terminer avec ce mot, c'est la façon de faire une grande place pour la curiosité. Comment est-ce que les autres vivent, s'intéressent, apprennent, aiment. Oui, c'est pas parce qu'on est dans la même famille qu'on pense tous pareil, qu'on a tous les mêmes valeurs. Et qu'on devrait avoir tout pareil pour continuer à fonctionner comme une famille. Ce serait la condition d'appartenance.
Du coup, il y a une responsabilité des parents quand même vis-à-vis De cet accueil, de la curiosité à la diversité. C'est là que tu vois quand tu fais un pas de côté, si tu es toujours dans la famille ou pas. Je crois Quand tu l'es pas, c'est c'est familiaux basés sur des désaccords par exemple politiques, des choses comme ça. Hein. C'est dommage. Ah oui. Ou religieux. Ou religieux, aussi. culturels, ou médicaux. aussi. Ah oui, c'est vrai. Merci beaucoup pour votre gourmandise pour aller plus loin dans ces questions. Merci à chacun. Merci à toi, Aliette. Merci.